Le défi des entreprises, des innovations aux tendances. Un enjeu pour notre avenir. Notre grand spécialiste nous en parle. Restez avec nous. Blaise Mathey, bonjour. Bonjour. Bienvenue avec nous. Nous sommes ravis de vous recevoir. Dans le secteur des entreprises, quel est l'état des lieux et la situation actuelle? Ça dépend tous des secteurs. Il y a des secteurs qui vont très très mal. Pensez à l'événementiel, le tourisme, le transport aérien. C'est une situation qui est catastrophique, ni plus ni moins. C'est 100% de perte de chiffre d'affaires. Et puis vous en avez d'autres qui vont bien. Le secteur financier, par exemple, se porte plutôt bien actuellement. Il l'a d'ailleurs dit et fait savoir. D'autres secteurs associés dans les services, je pense aux assurances, vont aussi très bien. Donc c'est une situation qui est très contrastée. Globalement, en termes de perte de PIB, par contre, ça n'est pas bon parce qu'on est près des 8% maintenant. On sait que l'année prochaine, on va probablement récupérer un petit bout, mais il faudra voir comment ça va avec la maladie. Si on regagne du 6 à 8, ce sera très bien. Si on regagne que du 1%, ça sera plus compliqué. Donc on est dans cette situation où on vit une récession sans précédent, très dure pour certains, et puis un peu moins pour d'autres. Un bilan qui globalement n'est pas bon et qui est très contrasté entre les secteurs, les branches et même les entreprises. Quelles sont les tendances? Donc on est bien en post-pandémie, là. On ne sait pas vraiment où on se situe, si c'est post-semi-confinement, pré-deuxième vague. Mais si on doit se dire ici et maintenant, les tendances en fait, qui émergent au niveau des entreprises. On est dans une période d'incertitude. On a d'abord dû réagir en mars, avril, mai. Il a fallu s'organiser très rapidement. Alors heureusement, beaucoup d'entreprises étaient prêtes. Alors elles n'étaient pas forcément prêtes par rapport à un virus, mais elles étaient prêtes par rapport à une problématique qui pouvait les toucher. Ça a été la Covid-19. Eh bien voilà, elles ont dû réagir et elles l'ont plutôt bien fait. Vous avez vu le développement du télétravail notamment, qui a été spectaculaire. Donc ça, c'est la phase de réaction. Après, on a préparé une deuxième phase. On l'a d'ailleurs fait très souvent avec les autorités, jusque dans le dernier des détails. Les branches ont préparé ces fameux plans de mesures, qui sont les plans accompagnant la réouverture des entreprises. Toutes n'avaient pas fermé d'ailleurs, mais enfin, c'était pour aller plus loin. Et ça, c'était la deuxième phase qu'il a fallu gérer, en sachant qu'on allait avoir une deuxième vague. Il faut être tout à fait clair là-dessus. La deuxième vague n'était pas souhaitée, mais elle était attendue. Et on se retrouve maintenant dans cette situation de deuxième vague. Alors, ça n'est plus la situation dramatique du mois de mars, c'est une autre situation avec des chiffres qui ne sont pas formidablement bons et des mesures qui fluctuent. On essaye au fond de contrôler la pandémie tout en faisant en sorte que l'économie continue de pouvoir fonctionner. Et c'est indispensable parce que si l'économie ne fonctionne pas, eh bien un jour ou l'autre, c'est la santé qui ne fonctionnera pas. Donc on doit maintenant se projeter dans l'idée qu'on va avoir le virus, mais qu'on ne peut pas être dans la situation du mois de mars avec une fermeture de l'économie. C'est un équilibre difficile et tous les jours, il faut un peu inventer, essayer de trouver la mesure adéquate. Pas dire forcément qu'on fait des erreurs, mais se dire que bon, ma foi, ce qu'on a adopté n'était peut-être pas l'idéal, et changer rapidement si ça ne va pas. Quels sont les défis auxquels on fait face? Typiquement, un exemple, retrouver le monde d'avant. Est-ce que vous pensez que ça va revenir, genre dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce que c'est possible? Je pense qu'il faut se dire qu'on a intérêt à avoir un monde qui ne soit pas trop différent du monde d'avant. Pourquoi? Parce qu'on a vu quel effet ça avait sur l'emploi, sur les finances publiques, et ça va durer un certain nombre d'années. Alors si ça dure comme c'est le cas maintenant, je ne sais pas sur quoi ça peut déboucher, et ça m'inquiète énormément. Je préfère me dire que le monde d'avant, de toute façon, était en train de se transformer, notamment sous la pression environnementale, et que ce monde d'avant, on va le faire évoluer dans une belle direction qui permettra de conjuguer l'emploi, l'économie et les préoccupations environnementales. C'est ça que j'aimerais voir, mais évidemment qu'on n'y est pas encore à l'heure actuelle. Ça nous a peut-être tout de même obligés à réfléchir plus vite sur une série de choses. Pensez aux déplacements, avec le télétravail, avec les téléconférences au niveau mondial, eh bien on a vu qu'on pouvait s'organiser autrement. Ce n'est pas forcément, par contre, une bonne nouvelle pour le secteur événementiel, le secteur du tourisme et les compagnies aériennes. On parle du relationnel notamment, mais merci pour la transition, Monsieur Blaise Mathey. On parle d'innovation, par exemple, et de créativité. Est-ce que entre le monde d'avant et le monde de demain,
Qu'est-ce que vous voyez comme changement? Est-ce que ça a émergé des nouvelles idées au niveau des entreprises? Des idées sur l'organisation de l'entreprise, très certainement. Nous ne travaillons plus de la même manière. L'horizontalité dont on parlait énormément, c'est une réalité. Il y a une meilleure collaboration entre les équipes. Mais tout ça, c'est dû à la pression. Il a fallu à un moment donné survivre. Et par conséquent, naturellement, tout le monde s'y est mis peut-être de manière plus efficace qu'autrefois. Reste la question de l'innovation. Et là, je demande encore à voir. Je pense qu'il y a toujours eu beaucoup d'innovation dans notre pays. Ça va continuer. Il le faut. C'est d'ailleurs une façon de répondre aux défis de l'environnement. Il ne faut pas rejeter la technologie, il faut la prendre, l'accaparer, se dire qu'elle est capable d'apporter toute une série de réponses. Peut-être pas toutes. Et c'est le mariage entre ce changement de paradigme qu'on a vécu et la nécessité de continuer à innover, de faire confiance à la technologie, qu'on va devoir réussir dans les années qui viennent. On va espérer que ce mariage soit un franc succès. Qu'est-ce que vous voyez comme nouvelle perspective? Comme nouvelle perspective, il est clair que ce qui s'est passé a démontré le fait que nous sommes dans une société totalement digitalisée. Et elle va encore plus se digitaliser. Alors le défi, ça sera d'assurer le maintien d'une vie économique équilibrée, tout type d'entreprise, et la concentration qui vient de la digitalisation. Ça, c'est un véritable défi. Je crois qu'il faut être conscient, jusque dans la plus petite des PME, qu'il y a une nécessité à vivre avec la digitalisation, à concevoir son activité en fonction d'elle. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire des activités traditionnelles. Ça veut dire que si vous voulez les porter auprès de vos clients, si vous voulez vous démarquer, si vous voulez faire savoir la qualité des produits et des services que vous avez, vous devez avoir une stratégie de digitalisation. Est-ce que vous imaginez le monde de demain sans plus aucun relationnel entre les humains? Non, j'espère pas. Je crois que c'est une bonne leçon aussi de cette crise. Les gens sont revenus, pour certains, en étant vraiment heureux de quitter le télétravail. D'autres y aspirent profondément. Alors, tout va dépendre un peu des individus, de leur mentalité. En ce qui me concerne, je crois qu'on a vu les limites de la digitalisation en termes de relations humaines au travail. Et on la verra évidemment tout autour. Nous sommes des animaux sociaux, nous sommes des animaux culturels. On aurait pu digitaliser la musique depuis très longtemps en totalité. On pourrait se passer des salles de concert et on y va. Donc il faut se dire qu'on aura toujours cette vie sociale très active et je me réjouis de la reprendre dans des conditions meilleures que celles qu'on connaît actuellement. Juste une dernière petite question très brève. Le monde de demain dans les entreprises, on parle de collaboration, coopération, écologie. Est-ce que ce sont trois mots qui vous pensez auront des effets positifs sur les entreprises du monde de demain, justement? Alors je pense que c'est déjà le monde d'aujourd'hui, très largement, et ça l'est devenu encore plus durant les mois écoulés. Mais bien sûr que ce sera le monde de demain. Et tout l'enseignement, d'ailleurs, des écoles de management et de business va dans cette direction. Alors, à un moment donné, il faut le traduire dans les faits. Et croyez-moi, ça se voit, ça se sent, même si parfois, ce n'est pas aussi spectaculaire qu'on l'imagine. Monsieur Blaise Matin, nous étions ravis de vous recevoir. Merci à vous. On vous souhaite une très bonne continuation pour la suite et on espère vous retrouver à l'occasion d'un nouvel interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette interview est en partenariat avec Doukas Copy TV. Restez connectés avec nous et on vous dit à bientôt.